Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 mars 2023. Je regarde l'heure pour vous dire l'heure qu'il est. Il est 13h02. Hop, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Moi niveau santé c'est toujours pareil, hein, ça ne change pas. Donc, j'espère qu'il fait beau chez vous. Donc, moi, niveau santé, ben, ça va, toujours les mêmes problèmes, thyroïde, cholestérol et compagnie. En plus, j'ai appelé mon médecin traitant pour avoir mon ordonnance de renouvellement pour pour mes comprimés, pour ma thyroïde et pour mes ampoules de vitamines. Malheureusement, le médecin ne peut pas me recevoir parce que j'avais pris un rendez-vous pour la fin avril. Et en fin de compte, mon médecin actuel, donc le deuxième médecin que j'ai depuis que je suis ici, part à la retraite lui aussi et il n'a pas de remplaçant. Les deux autres médecins qui sont de service sur Breteuil, qui restent, vont pas tarder à partir en retraite eux aussi, mais ils ne prennent plus de patients. Donc je n'ai plus de médecin, il faut que je trouve un médecin avant le mois de mai. Donc c'est galère, voilà. Ensuite, je vous fais pas de vidéo, je vous ai pas fait de vidéo, ça fait un petit moment, parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul pour moi, pour m'occuper un petit peu plus de moi. Euh, je continue toujours mes loisirs, il n'y a pas de souci. Là, j'ai des projets de février, les projets du mois de février, enfin du mois de mars qui sont finis, mais je vous les montrerai un petit peu plus tard. Voilà, je suis contente. Voilà, et puis pour prendre un peu plus de temps pour moi, prendre soin de moi, prendre un peu plus de temps pour m'occuper de moi, passer un peu plus de temps avec mon fils quand il est là. Et voilà, là, les beaux jours commencent d'arriver. J'ai plein de rendez-vous. J'en profite pour prendre mes rendez-vous. Euh, voilà. Ensuite, je continue, comme je vous ai dit, toujours mes loisirs. Je continue à faire les châles que Rachel m'a demandé. J'ai eu un petit souci avec le colis de Delphine qui n'arrivait pas. Delphine a reçu son colis un peu plus tard que les autres. C'est le problème de réception de son mondial relais. Ils avaient le colis chez eux depuis le 21, depuis le 21 mars. Et ils disaient qu'ils ne l'avaient pas reçu. Et en fin de compte, elle a fini par recevoir. Donc je suis contente pour elle. J'espère que tout ce qu'il y a dedans lui plaît. Rachel a mis les photos de ce que je lui avais mis, des articles, des choses que je lui avais mis dans son colis. Elle a mis les photos sur son Facebook. Ouais, sur son Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, je sais qu'elle l'a reçu. Margaret, elle, m'a envoyé un message pour me demander si c'est bien moi qui lui avais envoyé un courrier. Donc, elles ont bien reçu. Christelle a bien reçu mon colis. Voilà. Mais voilà, je me suis pris quelques petites réflexions de la part de ces personnes comme quoi j'avais pas envoyé les colis, que j'avais promis de les envoyer, mais qu'à chaque fois je promettais, je les envoyais pas. Là, j'ai tout envoyé. Et en sachant que Delphine, Margaret et Rachel ont bien reçu leur colis, ça a été. Je sais que je savais que Christelle avait reçu le sien aussi, mais ce que je comprends pas, c'est que voilà, le colis que j'ai envoyé à Christelle, je viens de le recevoir à mon mondial relais. J'ai été le chercher ce matin. J'ai reçu un message sur mon portable me disant que j'avais un colis.
qui était, c'est marqué, je ne sais plus comment c'est marqué, mais enfin c'est marqué: «Coucou, je suis bien arrivé au mondial relais», voilà, c'est un message dans ce style-là avec un numéro de code. Donc je suis allée au mondial relais, j'ai demandé si le colis était arrivé parce que comme je reçois beaucoup d'emails, de messages dans ma boîte mail comme quoi Chronopost et puis d'autres, livreurs m'envoient des messages comme quoi, mon colis est arrivé à destination, mais qu'il y avait personne, c'est que de l'arnaque. Je me demandais qui pouvait m'envoyer un colis. Donc comme je savais que ma fille devait m'en envoyer un, je pensais que c'était ma fille. Et en fin de compte non, c'est Christelle qui me renvoie le colis que je lui ai envoyé avec ce que je lui avais mis dedans. Alors moi, évidemment, j'ai reçu le colis abîmé comme ça, ici et ici. Et j'ai pas compris pourquoi Christelle m'a renvoyé ce colis-là. Voilà la petite carte que je lui avais mise dedans. Le petit châle que je lui avais glissé en cadeau. Le petit napperon dentelle au crochet que je lui avais mis aussi avec à l'intérieur. La toile, sa toile concours la toile qu'elle avait gagnée pour le concours. Je lui avais mis des livres que j'avais en double. Je lui avais mis ça aussi en plus. Et puis, je lui avais mis toutes les petites fiches tricot crochet qu'elle m'avait demandé. Et je lui avais rajouté des livres de tricot. Voilà. Je lui ai rajouté des livres de tricot qui sont très très vieux. Moi, je m'en sers pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi, Christelle, tu m'as renvoyé ce colis. Donc, je t'ai envoyé un email sur Messenger. Je t'ai envoyé un message sur Messenger pour que tu m'expliques, tu puisses m'expliquer pourquoi tu m'as renvoyé ce colis. C'est un colis que tu attendais depuis longtemps. C'est, voilà, la toile concours, tu l'attendais depuis longtemps, depuis l'année dernière. Les feuilles pour le crochet aussi. Je comprends pas pourquoi tu m'as renvoyé ce colis. Je pensais que tu étais contente d'avoir reçu ton colis. Voilà, je comprends pas. Tu es la seule à me renvoyer le colis et je comprends pas pourquoi. Donc si tu pouvais me donner des explications, voilà. Donc ça m'inquiète, voilà, je comprends que vous étiez, que toi, Rachel, Delphine, Margaret, vous étiez, je comprends, en colère, vexée et en colère contre moi parce que je n'avais pas envoyé les colis en temps et en heure. Je me suis excusée. Je m'excuse encore de vous les avoir envoyés avec tout ce retard. Mais je les ai quand même envoyés. J'ai réussi à les envoyer. Ça m'a fait plaisir de vous les envoyer. Tout ce que je vous ai envoyé dans les colis, ça m'a fait plaisir de vous l'envoyer, de vous l'offrir. Les châles, ça m'a fait plaisir de vous les offrir en cadeau. Donc là, je comprends pas ton raisonnement. Voilà. Alors dis-moi pourquoi tu m'as renvoyé ce colis, parce que franchement, je me mets à votre place, je comprends votre colère, mais là, je ne comprends pas pourquoi. Donc je suis énormément vexée. Ça me fait mal au cœur de savoir que je t'ai envoyé un colis et que tu me le renvoies, alors que tu attendais ce colis avec impatience. Voilà, donc dis-moi pourquoi tu m'as renvoyé ton colis. Voilà. En tous les cas, je le mets de côté. Je changerai le carton, ça, c'est pas grave. Là, franchement, j'ai rien compris. Alors moi, quand je suis allée chercher le colis, j'ai vu que c'était toi, parce qu'il y a mon adresse et tout ça en haut. Et quand j'ai vu qu'il y avait, quand j'ai regardé tout le tour, parce que je savais pas qui m'envoyait un colis, j'attendais pas de colis. Et quand j'ai vu que c'était toi qui m'envoyais ce colis, j'ai dit, il y a un problème. Je dis, moi, si je vous ai envoyé tout ce que je vous ai envoyé dans vos colis, c'est avec plaisir que je vous l'ai envoyé, hein. C'est des choses la plupart de ce que je vous ai envoyé, c'est des choses qui ne me servaient plus. Voilà, je l'ai fait de bon cœur, mais j'attendais rien en retour. Donc moi, je pensais que tu m'envoyais un colis en remerciement de celui-ci. Et quand j'ai vu, parce que moi, j'avais marqué le poids sur le colis,
quand j'ai vu le poids sur le colis, j'ai dit: «Tiens, ça c'est un colis que j'ai déjà envoyé», puis j'ai reconnu la boîte, donc je comprenais pas. Alors je me suis doutée que tu m'envoyais quelque chose, dans le même carton que je t'avais envoyé, et en fin de compte non, c'est le colis que je t'ai envoyé que tu m'as renvoyé. Donc du coup, je comprends pas pourquoi tu m'as renvoyé ce colis alors que tu l'attendais et que tu m'as envoyé un message, après je te reproche pas le message que tu m'as envoyé, au contraire, mais un message que j'ai accepté parce que, tous les messages que vous me mettez en comment tous les commentaires que vous mettez en dessous de mes vidéos, qu'ils soient, des commentaires, gentils ou mauvais, gentils ou méchants, qu'ils soient bons ou mauvais, je prends tous vos commentaires, en compte. Voilà. Les messages, c'est pareil. Quand vous m'envoyez des messages sur ma boîte mail, ou sur mon Messenger, je prends tout en compte. Mais voilà, ça m'a vexé un petit peu sur le moment, mais j'ai compris que moi, j'étais en tort aussi, donc j'en ai pas fait de cas. Mais là, franchement, je suis au bord des larmes et je suis vraiment vexée que tu m'aies, renvoyé ce colis que tu attendais depuis longtemps. Voilà, donc dis-moi pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas, dans ce colis? Voilà. À ce moment-là, j'aurais préféré que tu me dises, du coup, «Je ne veux plus que tu m'envoies le colis», voilà. J'aurais préféré que tu me dises ça plutôt que de me renvoyer le colis que je t'avais envoyé. En tous les cas, explique-moi pourquoi, tu m'as renvoyé ce colis alors que moi j'ai dépensé de l'argent pour te l'envoyer. L'argent que j'ai dépensé dans ce colis-là me sera pas remboursé, ça c'est clair. Mais voilà, je suis pas à 6,50 € près. Je suis pas à 6,70 €. Voilà, c'est pas le fait d'avoir payé, ça me dérangeait pas parce que je sais que pour envoyer un colis, il faut payer. Je savais que, voilà, c'était logique que je te l'envoie parce que je devais te l'envoyer l'année dernière et je l'ai pas fait. Encore toutes mes excuses, mais surtout Christelle, réponds, sur Messenger ou en dessous de ces vidéos, pourquoi tu m'as renvoyé ce colis. Voilà. En plus, je reçois tout abîmé. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Alors, il a pu s'abîmer dans le transport, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi tu m'as renvoyé ton colis, le colis que je t'ai envoyé, pourquoi tu me l'as renvoyé à moi, alors que je savais que tu l'attendais depuis pas mal de temps, que je me suis excusée et que je m'excuserai encore. Je sais que mes excuses ne font pas tout, mais voilà, tu es la seule à m'avoir renvoyé ton colis et je ne comprends pas pourquoi. Donc, dis-moi pourquoi tu me l'as renvoyé. Pour quelle raison tu m'as renvoyé ce colis? Voilà. Surtout que tu m'aies renvoyé la toile du concours que tu avais gagné, ça je comprends pas non plus. Voilà. Donc moi j'avance au fin de la parenthèse. Le colis, je le laisse dans le carton. J'ai ouvert pour vérifier pour vérifier si c'était pas c'est ce que je disais à ma fille, au téléphone. Je pensais, que c'était, bah, qu'on me renvoyait un colis je pensais que tu m'as envoyé, que Christelle m'envoyait un colis en remerciement du fait que je lui avais enfin envoyé son colis, et en fin de compte non. Et quand j'ai vu le carton, c'est ce que je disais à ma fille, bah, ma fille m'a dit: «Mais tu es sûre qu'elle t'a pas renvoyé que c'est pas un colis le colis que tu lui as envoyé qu'elle t'a renvoyé?» Bah, je dis: «Non, je pense pas puisque c'est un colis qu'elle attendait depuis longtemps», et en fin de compte, bah, ma fille, elle avait raison. C'est le colis que j'avais envoyé à Christelle et que Christelle me renvoie chez moi. Donc pourquoi? Je n'en sais rien et j'aimerais bien que Christelle me donne des explications par rapport à l'envoi, enfin, au colis au retour de ce que par qu'elle me donne des explications concernant le retour de ce colis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai des projets de terminer, mais je vous les montrerai, pas aujourd'hui parce que tout à l'heure j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale. Dans les projets broderie, point croix, j'avance. Je travaille, à peu près sur beaucoup de toiles en même temps. Sur mes projets crochet,
J'ai avancé sur le châle que Rachel m'a demandé dans les couleurs pastel. Vous savez que avec la laine de chez Hobby, c'est pas de la laine, c'est du coton, avec ce cake comme ça, j'avais commencé le châle, le Classical Attitude, et que ben, il avançait pas parce que je travaillais pas beaucoup dessus, et que Rachel m'a demandé m'a lancé un défi de lui faire un châle par mois. Alors là-dessus, je travaille. Dans le colis que j'ai envoyé à Rachel, je lui ai envoyé un châle que j'avais fait que j'ai offert pour sa fille, et un que je lui ai offert pour elle. Je sais plus ce que je lui ai envoyé comme châle. Je crois que c'est le châle granit dans les tons bordeaux, je sais plus. Voilà. Et elle m'avait lancé un défi de lui faire 3 châles, un en couleur pastel, un châle Canada et un châle point crocodile. Donc dans le châle Canada, il est fini. Mais je pense que je vais lui en refaire un autre parce que celui-là que je lui ai fait, qui est fini, il me paraît petit. Enfin bref, voilà. Je lui mettrai quand même, je lui enverrai quand même. Et puis s'il est trop petit pour elle, il ira pour sa fille, mais je vais lui en faire un autre. Euh, J'en ai qui sont commencés, donc je vais terminer ceux qui sont commencés, on verra ce que ça donnera. Donc avec le cake couleur pastel, je lui ai commencé un châle virus, le châle facile débutant qu'on appelle le châle virus, avec la laine que j'avais commencé mon châle classique à l'attitude. Et voilà où j'en suis rendue dans son châle. Voilà. Donc il y a celui-ci. Pour le châle Canada que je vous avais montré qui était terminé, je vais vous le remontrer. Ben, je vais vous montrer les projets finis du mois de mars. Comme ça, on n'en parlera plus. Je vais vous montrer les projets terminés en même temps. Voilà. Donc, là, le châle que je viens de vous montrer, c'est un châle que je fais pour Rachel, parce que Rachel m'a lancé un défi de lui faire 3 châles. Un châle Canada, un châle point crocodile et un châle en couleur pastel. Donc, voilà, ça, c'est un des châles que je lui ai fait, que je lui fais. En un mois, c'est pas possible parce que je travaille pas toujours dessus. Voilà, donc dans les projets terminés, voilà, ça y est, j'ai réussi à terminer ma toile point de croix sur la fleur de lys. J'ai galéré. Alors ici, je me suis trompée. J'ai mis, vous voyez, là où il y a les petits points roses, c'était du vert, fallait que je mette, et je me suis trompée dans les couleurs. Et ici, j'ai fait quelques petites erreurs ici sur le pistil. Voilà, mais bon, de loin, ça se voit pas. J'ai pas fait les points arrière parce que j'ai vu une vidéo de la chaîne Line Diamant Painting et Point de Croix. Elle fait les points arrière sur ses toiles, et sur une des vidéos, elle dit que ça ne sert à rien de faire les points arrière parce qu'on ne les voit pas sur la toile. Sur certaines toiles, on ne voit pas le point arrière. Voilà. Donc, du coup, je les ai pas fait les points arrière. Voilà. Donc, je vais m'en racheter une autre petite toile comme ça pour la faire sans erreur. Je verrai ça dans quelques temps, pas tout de suite. Voilà, donc ma toile broderie point de croix fleur de lys, c'est une des toiles qui est terminée. Voilà, donc c'est ma troisième toile broderie point de croix estampée que j'ai de terminer. Ensuite, dans les châles que je fais pour Rachel, le châle Canada que j'ai fait pour Rachel, c'est celui-ci, que j'avais fait dans cette couleur-là. Voilà. J'espère qu'il sera assez grand pour elle. Voilà. Donc je l'ai fini en février, je crois, je ne sais plus. Voilà, donc celui-là, il est pour elle. Ensuite, après celui-là, ben, j'ai commencé le châle virus et tout ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, le châle point crocodile que je fais pour elle, il est ici. Non, c'est pas celui-là. Il n'est pas là. Il est là-bas.
il est là. Donc, il est fait avec la laine de chez Action, que j'achète chez Action. C'est la spéciale Swally. Donc, c'est le même coloris que celui-ci. Il me reste 2 pelotes et je ne sais pas si j'aurai assez de 2 pelotes pour finir ce châle-là. C'est le châle point crocodile que je lui fais. Voilà où j'en suis rendue. Voilà ce qui me reste sur ma première pelote. J'ai encore une autre pelote comme ça pour faire ce châle parce que celui-ci demande beaucoup de laine. Voilà, donc je travaille dessus et je travaille sur d'autres châles en cours que j'ai commencé avec les dernières pelotes de laine que j'ai achetées chez Action. J'avais acheté, alors, c'est la Special Bundle. Avec la Special Bundle dans les tons vert, rose, violet, j'ai fait un châle granny avec. J'ai mis mes 2 pelotes entières. Sur la deuxième pelote, il ne me reste pas grand-chose. Alors, mes pelotes de laine, elles sont ici, je crois. Oui. Hop. Là. Sur la deuxième pelote de cette laine-là, spécial bundle, il me reste que ça. J'ai eu le temps quand on fait un châle, vous savez, il y a côté droit, côté gauche. J'ai eu le temps de faire tout mon côté droit. J'ai eu assez de laine pour faire tout mon côté droit. Alors, vous le montrez à l'endroit ou à l'envers. Ce qui est bien sur les châles granit, comme ça, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Une fois que les fils sont rentrés, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Donc, j'ai eu assez pour faire un côté entier ici et la moitié du côté. Voilà. Donc, j'ai eu assez pour faire toute la longueur, tout le côté droit, la pointe et la moitié du côté gauche. Voilà. Voilà. Et il me restait encore tout ça à faire. J'ai pas eu assez de laine pour faire tout ça. Voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est fini. Voilà. Je ne savais pas quoi faire avec cette couleur-là. Donc, j'ai fait ce joli châle granit. Voilà. Donc, ça, c'est un des projets que j'ai terminé. Ça, c'est un des projets que j'ai terminé ici aussi. Celui-ci, je l'avais fini avant de... celui-ci, j'ai dû finir fin février. Ouais, il me semble que je l'ai fini fin février. Je ne sais plus quand je l'ai fini, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est mes derniers projets terminés. Et ensuite, du coup, je lui ai fait donc le châle, je lui fais le châle virus. Je lui fais le châle point crocodile comme elle m'avait demandé. Le châle Canada, il est là. Et ensuite, avec les dernières pelotes de laine que j'ai achetées, en sachant que j'en prends 2 à chaque fois. Alors, il faut que j'enlève ça de là. J'ai commencé avec la Special Color Bundle de cette couleur-là. J'ai 2 pelotes. J'ai commencé un châle au crochet tunisien que je l'appelle le châle tunisien. Donc là, il va falloir que je le bloque pour qu'il soit, une fois qu'il sera fini, il faut que je le bloque. Aussi bien en hauteur qu'en largeur. Vous voyez, quand il est bien tendu, voyez ce que ça donne. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai fait avec la Special Bundle dans ces coloris-là. Voilà. Et ces couleurs-là, voilà, ça revient un peu dans les mêmes tons, à quelque chose près dans les mêmes tons que celle-ci. Donc, j'ai commencé celui-ci, donc c'est pas urgent. Voilà, au crochet tunisien. Et ensuite, avec la laine, c'est laquelle celle-ci?
C'est la Special Sunday. Avec la Special Sunday, voilà, j'en avais 2 pelotes. Donc, j'ai pris la première pelote. J'avais commencé à faire un projet avec. Et du coup, j'avais commencé un châle crochet tunisien, mais ça n'allait pas comme je voulais. Donc, du coup, j'ai défait et j'ai commencé un Cozy Trendy châle avec la première pelote. Voilà, que j'ai défait le projet que j'avais commencé qui n'allait pas au crochet tunisien. Ça me prenait trop de laine. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un... Attendez, je reviens, je fais tomber ma pelote de laine. Hop. Du coup, j'ai commencé un Cozy Trendy Châle. Voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis rendue. Je l'ai commencé, c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir. Parce que hier soir, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Hier soir, j'ai juste fait du marqueur à l'aiguille. Du marqueur à l'aiguille. C'est tout ce que j'ai fait hier soir. Voilà. Et avant-hier, j'ai fait, parce que j'y ai travaillé en regardant la télé, et je me suis couchée très tard d'ailleurs, j'ai commencé de la pointe jusqu'à l'espace où il y a le marqueur. Voilà. Donc j'ai fait tout ça en une soirée. Voilà. Donc je vais voir, parce qu'il faut, pour le Cozy Trendy Châle, il faut commencer par 3 mailles, la première pointe. On tricote jusqu'à 90 cm de haut. Et là, c'est le côté des augmentations. Voilà. Donc là, moi, je suis côté augmentation. Donc, il faut que je commence mes augmentations ici. Et de la pointe jusqu'à... il faut que je tricote jusqu'à 90 cm en partant de la pointe jusqu'à 90 cm de hauteur. Et quand j'ai atteint les 90 cm, il faut que je commence les diminutions. Pour arriver au bout, je commence les diminutions. Il faut que je travaille jusqu'à temps qu'il me reste que 3 mailles. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième Cozy Trendy Châle. Et je ne sais pas si avec les petits cotons, c'est quoi que j'ai fait avec l'autre petit coton. Parce que j'ai un autre petit coton sur lequel je travaille. Alors, c'est au crochet ou au tricot, je ne sais plus. C'est aux aiguilles. Hop. Bah, c'est un Cozy Trendy Châle aussi, je pense. Ouais. Donc, ça sera le troisième avec ce petit coton-là, spécial Chini Yarn. Voilà, je fais un Cozy Trendy Châle. Et voilà où j'en suis rendue sur celui-ci. Il me reste ça de la première pelote, puisque la deuxième, elle est là. Il y a 240 mètres sur la pelote. Avec 240 mètres, je ne sais pas. Là, c'est pareil, il faut que j'aille jusqu'à 90 cm de haut. Et première fois où j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé de la pointe jusqu'au marqueur et j'avais repris du marqueur jusqu'à mon câble. Voilà. C'est ce petit coton-là, je préfère le travailler aux aiguilles qu'au crochet. Parce que quand je travaille au crochet, le fil se ratatine. Ça fait des petites montagnes et ça ne me va pas. Donc, du coup, je travaille aux aiguilles. Voilà. Voilà où j'en suis pour celui-ci. Voilà. Alors, au niveau de mes projets, oui, je sais, Rachel va encore dire que je commence plusieurs projets, mais voilà, je travaille, j'essaye sur les projets crochet, tricot, j'y travaille, à part le châle virus, que je travaille aussi la journée, mais sinon, tout cela, aux aiguilles, je les travaille le soir quand je regarde la télé, puisque c'est que des mailles en droit des deux côtés. C'est du point mousse, donc j'ai pas besoin de compter. Je sais qu'il faut que je fasse 2 mailles en droit, une augmentation et toutes les mailles en droit. Donc, j'ai pas besoin de calculer. Voilà. Donc, celui-là, je vais le ranger tout à l'heure.
Donc ça, c'est sur celui-là que je travaille le soir. Le chat, le virus, j'y travaille la journée et le soir. Ce sont les deux, le Cozy Trendy Châle et le Châle Virus, ce sont les deux modèles sur lesquels je travaille actuellement. Voilà. Je travaille aussi sur celui-ci. Je vais le laisser là. Je rangerai tout ça après. Voilà. Donc, je vous ai montré mes projets terminés. Les colos terminés, je vous les montrerai un peu plus tard. Parce que là, il faut que je me prépare. Il faut que je me fasse un petit truc à manger. Et au niveau des broderies point-croix, j'avance. J'avance tout doucement. Alors, celui-ci, je le mets de côté. J'ai travaillé un peu sur celui-ci. Voilà, sur le petit chat comme ça. J'ai avancé. Je suis contente. J'ai pas retravaillé sur les fleurs parce que je voudrais le faire dans l'ordre. Vous savez que j'avais commencé par les oreilles du chat. Donc celle-ci, elle a commencé sur une petite bordure et celle-ci, elle était commencée un petit peu. J'ai descendu jusqu'en bas ici. Voilà où j'en suis rendue pour celui-ci. Là, je vais pouvoir en profiter qu'il va faire beau maintenant pour pouvoir faire de la broderie en étant sur mon canapé quand il y a du soleil. Donc j'avance celle-ci tout doucement. J'ai avancé sur ma toile le chat au chapeau. Alors, au niveau du projet d'ATEC, les deux numéros qui ont été tirés au sort pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, c'est, je ne sais plus quel numéro, le 21, le 22 je crois, je ne sais plus. Alors attendez, je vais prendre mon cahier. Hop. Alors, les numéros qui sont sortis pour le mois de mars, non, pour le mois d'avril, c'est le 22 et le 25. Les deux cases qui sont sorties pour le mois d'avril, c'est la case 22 et la case 25. Donc moi, la case 22 et la case 25, c'est la petite sirène. Silhouette. Oui, donc du coup, ça c'est le chat que je viens de vous montrer. Hop. Donc la toile, alors, j'ai avancé sur celui-ci aussi, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai avancé sur le chapeau, parce que je travaille sur son chapeau. Voilà. Je vous montre le derrière. Voilà, voilà tout ce que j'ai fait. Ça avance tout doucement. Et au niveau de son chapeau, vous savez que j'en étais à cette couleur-là du chapeau. Voilà, cette couleur-là, ici, j'ai tout fini. Il me reste encore les bordures en bas à finir et puis ce qu'il y a ici au milieu. Voilà, donc je travaille sur le chapeau actuellement. Et après, je viendrai finir le petit coin qu'il y a ici. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de finir le bas de son chapeau et le milieu de son chapeau. Voilà. Ensuite, sur ma toile, la petite sirène. Alors, vu que c'est des toiles que celle-ci, l'étoile du projet d'ATEC, quand c'est plus là comme le chat au chapeau, c'est pas sur celui-là qu'on travaille actuellement par rapport au projet d'ATEC. Je le travaille en dehors. Voilà. Ensuite, celui-là, je n'y ai pas travaillé. Celui-ci, je n'y ai pas travaillé non plus. La petite sirène, elle est ici. Hop. J'y ai travaillé hier d'ailleurs. D'ailleurs, je marque sur mon calendrier. Alors, la partie que je travaille actuellement, je fais d'abord le milieu. Quand je dis le milieu, parce que tout ça, ça va être du noir. Tout le fond, c'est du noir. Et ici, partout, c'est jaune, c'est du noir. Donc, je travaille sur la petite sirène elle-même. Et vous voyez sur le diagramme, c'est très, très confetti. Voilà. C'est beaucoup confetti. Ici, voilà. Ici, c'est confetti, ici, dans sa chevelure. Parce qu'il y a plusieurs symboles différents.
Ici, dans cette partie-là, c'est des zones confetti aussi. Voilà, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Donc je travaille sur ça et du coup, ça, ce sont les couleurs. Du coup, voilà où j'en suis rendue sur ma toile. Je vous montre le derrière. Ça, c'est ce que j'avais dit. Et par rapport au personnage de la petite sirène, voilà où j'en suis rendue. Il me reste le papillon à finir et une petite zone ici à finir aussi. Voilà où j'en suis rendue sur ma toile, la petite sirène. Voilà, il me reste encore quelques petits points à mettre ici, sur le contour de sa chevelure et au milieu ici. Voilà, un petit peu ici. Après, c'est le papillon qu'il faut que je finisse. Et après, je fais le bas. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, ma toile sera finie au centre. Et je pourrais mieux, après, je pourrais faire mon noir sans à m'inquiéter. Voilà, je ferai le noir en dernier. Je préfère faire les couleurs centrales. Parce que c'est des périodes confetti. Il y a des zones confetti. Et toutes les petites zones confetti, comme il y a ici, je peux le faire que quand il y a du soleil. Voilà. Voilà où j'en suis pour la toile La Petite Sirène. Donc elle aussi, j'y travaille la journée et la soirée avec ma tablette derrière. Voilà. Hop. Voilà où j'en suis pour La Petite Sirène. Ça avance. Donc comme tout le mois d'avril, j'ai que celle-ci. Le projet d'ATEC, j'ai que sur celle-ci à travailler. J'en ai qu'une, puisque les deux numéros font partie de la même colonne. Ensuite, sur laquelle j'ai travaillé, celle-ci non, celle-ci non. Voilà, sur les autres toiles, je n'y travaille pas pour le moment. Voilà. Donc voilà, pour mes travaux en cours, pour mes broderies en cours, pour mes projets tricot et crochet en cours actuels sur lesquels je travaille, et je vous ai montré les projets terminés. Les colos, je vous les montrerai dans le week-end. Parce que là, cette semaine, le colo de cette semaine, c'est le grand classique Disney tome 9, page 80. Voilà. Voilà. Du 27 mars au 2 avril, tome 9, page 80. Voilà. Je marque sur le papier. Et là, j'ai retrouvé... faut que je vérifie si il a été fait, celui-ci, de mon côté. Voilà. Donc, sur ce, voilà, je compte sur toi, Christelle. Christelle Book, pour me dire pourquoi tu m'as renvoyé le colis que je t'avais envoyé, pour quelle raison. Voilà, surtout que tu m'avais envoyé un message que si tu recevais pas le courrier, tu arrêtais mon projet 2023. Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi le colis m'a été retourné. Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Du temps pour moi, passer du temps avec mon fils quand il est là. Et puis là, les beaux jours arrivent. Donc, je veux profiter maximum la journée de faire mes toiles point de croix quand il y a les périodes de soleil, parce que le crochet, je peux le faire le soir à la lumière du plafond, mais au moins avancer mes toiles, broderie, essayer de finir le maximum de petites toiles, parce que les toiles que je peux finir rapidement, ça va être les petites toiles, mais le faire quand il y a du soleil. Voilà. Là, j'ai pas beaucoup de temps parce que je sais pas, j'ai pas mis ma pendule à l'heure. On a changé d'heure, donc du coup, je suis un petit peu désorientée. Il est les 2h moins le quart, moins 20. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous promets que je reprends mes vidéos, mais petit à petit.
Voilà. Euh, Merci. En fait, j'ai oublié. Je remercie le nouvel abonné. Un grand merci à la personne qui s'est abonnée dernièrement à ma chaîne, puisque j'étais à 312 abonnés, mais entre-temps, il y en a un ou une qui est parti, et j'ai récupéré un nouvel abonné. Voilà. Donc, dans ceux qui s'abonnent, quand j'ai le nom et le prénom, je le marque, ou le nom de la chaîne YouTube, je le marque sur mon carnet d'abonnés. Mais il y en a où j'ai ni le nom ni le prénom, ni le nom de la chaîne, qui s'abonnent et qui 2-3 jours après se désabonnent. Voilà. Donc je suis toujours, du coup, avec ce nouvel abonné, je suis remontée à 312. Donc un grand, grand merci à cette personne de s'être abonnée à ma chaîne et j'espère qu'il ou elle continuera d'être fidèle sur ma chaîne et qu'il ou qu'elle continuera à regarder mes vidéos. Voilà. Donc, je vais reprendre mes vidéos petit à petit. Je vais essayer de faire des vidéos courtes pour pas que ça soit trop long pour certains et trop court pour d'autres. Voilà. Et puis, merci pour celles qui mettent des petits commentaires. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très, très gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous et puis passez une bonne fin de semaine. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end en cas que je ne fasse pas de vidéo ces jours-ci. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas sur ma chaîne, mais c'est parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu de temps pour moi, faire mes papiers, prendre mes rendez-vous niveau médicaux. Et puis, voilà. Voilà. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Et puis, bah, Rachel, si tu passes par là, fais-moi un petit signe parce que je t'ai envoyé plusieurs fois des messages. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc, sur ce, gros bisous à vous tous. Voilà. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Il vous suffit de cliquer pour cela sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout, de mettre un petit commentaire, de cliquer, de mettre un petit pouce bleu, de me faire un petit partage et puis de mettre un petit commentaire. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne fin de semaine, bon week-end et à bientôt pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous.